Vous le reconnaissez sûrement, le beau Brumel des nouvelles, c'est ma TV. Le beau Monsieur Brumel. Soucy. Comment vas-tu, mon cher ami Michel, ce matin? Bien, oui, merci. Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Écoute, récemment, il m'est arrivé une mésaventure qui frise. J'ai pas les mots pour expliquer vraiment ce qui s'est passé. C'est arrivé au musée maritime de Lillet. J'étais allé là-bas pour faire un reportage sur le bateau fantôme. Puis, disons que ça a très mal viré. Okay. Il a même fallu une intervention du SWAT de la police. Ça fait que, on a une vidéo de ça. Évidemment, ça a été ramassé par la suite parce que moi, il a fallu que je quitte la scène du tournage assez rapidement. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, Jean, si tu veux nous faire jouer ça bientôt, parce que tu vas voir que il y a des choses qui n'arrivent pas juste à Hollywood ou ben non aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Ça risque d'arriver même dans notre région. C'est des événements malheureux, mais en même temps, ça fait partie de mon travail de couvrir ça. Tu comprends? Ça fait que j'en dis pas plus que ça. Alors, allons à ces images. Oui, ben, ça sent bien. Il faut juste être patient. Oui, j'ai pas tellement hâte de réécouter ça. Ça m'a Ouais. quand même fait faire quelques cauchemars, mais quand même. Non. Je prends mon courage à deux mains et... Alors, allons voir ces images. Une carte mémoire a été déposée anonymement au bureau de la municipalité de Lillet. Elle contenait l'enregistrement du tournage d'un reportage de José Soucy, journaliste à CMA TV. Le reportage devait porter sur la journée du 28 octobre, que le Musée maritime du Québec et la municipalité de Lillet préparent pour l'Halloween. Des événements troublants, certains disent même terrifiants, semblent s'être produits. Les individus qu'on peut reconnaître sur la vidéo ont refusé de commenter les événements. Quand tu veux, José. L'activité du bateau fantôme du Musée maritime du Québec aura encore lieu cette année le 28 octobre prochain. L'an dernier, c'est pas moins de 2300 personnes qui ont été visiter le bateau en question. Nous avons rencontré Sophie Limoges, la directrice générale du musée, afin de nous parler davantage de la thématique. Et José, c'était bon, mais il y a quelque chose de bizarre en arrière. Il y a comme quelqu'un qui avait l'air super malade. De quoi? Il y avait quelqu'un qui avait l'air super malade en arrière. Ça fait bizarre dans le cadre. Ben là, c'est parce que la cote était bonne, là, tu sais, je compte. OK, je vais te serrer. Je vais te serrer, Ben, regarde, on la verra pas. coupe-le au montage. Je vais te serrer, on la verra pas. OK. C'est correct, correct. On rencontre aujourd'hui la directrice générale du Musée maritime du Québec, Sophie Limoges. Bonjour, Madame Limoges. J'aimerais savoir quelle est la thématique cette année pour le bateau fantôme du musée. Bien, cette année, écoutez, on a choisi les zombies parce que tout le monde a peur des zombies. Puis on s'est inspiré d'une expédition dans le Nord qui ont trouvé une capsule avec un virus. Les scientifiques l'ont ouvert et là, tout le monde, tout l'équipage a été infecté par ce virus-là. Oui, mais ça, c'est venu comment, ça, cette inspiration-là? Là? Vous l'avez trouvé où, cette histoire-là? Ah, on a plein de sources d'inspiration, mais celle-là, on est fiers parce que c'est un archéologue subaquatique qui est venu cet été ici au musée et qui nous a raconté cette aventure-là qu'il a vécue lui-même au début de l'été. Ouais, mais là, êtes-vous en train de dire que c'était une histoire vraie d'un et de José, deux, José, Quoi? c'est un peu élevé, ça. Dans l'image, c'est correct, ça? C'est correct, c'est nos comédiens qui se pratiquent pour Ouais, mais le là, bateau fantôme. ils vomissent puis tout, là, c'est qui? Mais voyons OK, donc. mais là, le Ils sont conférencier... vraiment bons. Ils Le sont conférencier, vraiment as-tu été en contact avec ces gens-là, puis il est venu ici? bons. Ben oui, mais il nous a dit qu'il y avait Ben eu voyons. une quarantaine, mais Madame là, tout Limoges, était correct. Madame Limoges, ça se peut pas, Madame Limoges. Ça se peut pas, là. Madame Limoges, ça se peut pas, c'est du monde malade, ça. Ils sont malades raides, là. File ça. Ils sont malades raides. Non, Madame Limoges, Non, il y a de la... Non. Non, voyons, Madame Limoges! Voyons, courez, Madame Limoges! Madame Limoges, vite, courez! Voyons! Madame Limoges! Elle court pas! José, elle court pas! José! Mais voyons! Oui. Mais voyons! Oui, amenez des policiers, des ambulanciers, n'importe quoi. José, ça marche pas, là! Ils s'en viennent vers ici! Voyons! Couche-toi! Attends! Recule!
Attention, recule! Stop! La sécurité publique a refusé de commenter la vidéo. Elle assure que le bateau fantôme présenté par la municipalité de Lillet et le Musée maritime du Québec pourra recevoir des milliers de participants le 28 octobre sans danger. En après-midi, de 13h à 16h30 pour les familles, de 18h à 21h pour les adolescents et les adultes à la recherche de frissons. Cette année, survivrez-vous à l'infection? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Racontez-moi un peu cette mise en scène qui a été produite par François Lapointe et son équipe là, de Méloé Communication. Oui, exactement, qui s'occupe des François Lapointe, communications. Marie-Claude Gamache, José Soucy. Racontez-moi un peu. Ben, Pardon? Oui, ben oui, il faudrait bien que je vous présente, c'est bien important. On a un réalisateur pour ça. Véronique Mélanger, allô? des loisirs qu'on connaît habituellement parce qu'elle vient nous voir quand même assez quelquefois. souvent chez nous. Oui, oui, j'aime et c'est Sophie Royer qui est directrice générale du musée maritime. non, c'est Sophie Limoges, il ne faut pas nous mélanger. Donc, Excusez-moi. Moi aussi, des fois, j'ai mal en classe. Oui, je viens de vous mélanger. Je m'excuse. Oui, moi, je m'occupe de l'aspect culturel, des loisirs du musée, en fait, on peut dire. C'est pour ça qu'on travaille ensemble à l'occasion du bateau fantôme. La correction est apportée. Alors, racontez-nous un peu cette mise en scène qu'on vient de voir. Oui, bien, on pourrait presque dire qu'on s'est amusé un lundi après-midi. Oui. C'est François qui travaille avec Marie-Claude de la Maison Méloé, qui s'occupe des communications du musée. Puis je pense que le bateau fantôme inspire un peu tout le monde dans la communauté. Puis c'est lui qui nous est arrivé avec l'idée de on pourrait faire un documentaire, un faux documentaire où là, ça arrive pour de vrai. Puis c'est lui qui a contacté José ici. Puis on a tous embarqué. On s'est dit, c'est beau, hein? On prend notre après-midi, on se déguise en zombie, en SWAT. Puis... en SWAT. Racontez-moi un peu, là, parce que c'est un événement qui prend de plus en plus de place dans le cadre de l'Halloween, la fête de l'Halloween. Racontez-moi, Véronique, un peu, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous faites maintenant avec le bateau fantôme. Ben oui, dans le fond, ça a grandi, là, ce petit bébé-là. Là. Dans le fond, c'est un beau projet commun qu'on a ensemble et qui a débuté il y a 3 ans. Puis, tu sais, quand on a commencé ça, on n'avait pas vraiment d'attente, mais là, de plus en plus, d'année en année, on parle de 2033 visiteurs qui sont venus l'année passée. Cette année, c'est sûr qu'on vise encore plus. Le projet grossit, puis ça a de l'impact aussi dans la collectivité, au niveau des bénévoles aussi. Cette année, là, c'est 55 bénévoles à bord du bateau et sur le terrain. Je pense qu'on va être rendu à 60 quelques. Pour vrai, bon, ça l'a encore augmenté. Est-ce qu'on veut donner une autre dimension au musée maritime avec cet événement-là? Qu'est-ce qu'on recherche exactement? Bien, c'est sûr que le musée veut se rapprocher de la communauté aussi. Puis oui, s'ouvrir un peu justement sur différents aspects qu'un musée peut couvrir là, par son approche là, culturelle, l'accessibilité à la culture. Puis aussi, je pense que le Ernest Lapointe, le brise-glace dans le bateau-musée dans la cour du musée, c'est que les gens de Lillet l'ont vu toute leur vie. Oui. Ça fait partie de leur quotidien, mais des fois, ils ne le voient plus. Puis de faire cet événement-là en même temps, c'est de se le réapproprier, de le revoir, de le revisiter. De découvrir aussi d'une autre manière. De le découvrir aussi d'une autre manière, là, le bateau. Moi, je le vois depuis que je suis toute petite, puis c'est vrai, ce qu'elle dit à un moment donné, ils se confondent dans le paysage, puis le bateau est là, puis... Mais d'où est venue l'idée, justement, de prendre ce bateau-là et de l'associer à une fête comme l'Halloween? Bien, en fait, il s'était fait une maison hantée pendant mon congé de maternité. Ça l'avait vraiment bien pogné. Puis là, tu sais, nous, on veut toujours être comme proactifs, puis innovateurs, tout ça. Puis je voulais avoir quelque chose de vraiment comme unique. Puis c'était un soir, en allant souper chez mes parents, que j'ai passé devant le musée, j'ai dit... Ça serait le fun, un bateau hanté. Fait que j'ai appelé le lendemain, puis ils ont embarqué tout de suite dans le projet. Puis... Vous avez apporté des trophées. Oui. Qu'est-ce qu'il représente? Bien, je vais parler de lui parce que là, on parle du bateau. Dans le fond, je suis allée au congrès de la QLM, l'Association québécoise du loisir municipal, la semaine dernière. Et j'avais présenté le projet du bateau fantôme dans la catégorie rurale. Dans le fond, la catégorie rurale, c'est pour les endroits de moins de 5000 habitants. Et ça devait être un projet, oui, original, mais aussi rassembleur, puis fait en partenariat, soit avec une autre municipalité, des organismes ou des écoles. Fait que j'avais un peu de tout ça avec le bateau, parce que le bateau, bien, on travaille conjointement
déplacements au musée. On fait des citrouilles avec le service de garde de l'école, puis ça demande énormément de bénévoles. Fait que la population est toute invitée là-dedans, puis ça participe. Donc, j'avais tous les critères pour présenter mon projet. C'est ce que j'ai fait. En tout, on était 7 nominés. Et puis, ben, c'est moi qui est reparti avec l'Optimum. Dans le fond, c'est le trophée là, remis au prix Excellence. Donc, puis pour moi, c'est important de venir le montrer aux gens ce matin parce que je le partage, avec le musée, c'est sûr, parce que c'est un projet collectif, mais aussi avec tout le reste de la population qui nous aide dans ce projet-là, qui nous soutiennent, qui nous encouragent, puis qui participent aussi. Ouais. Les nombreux bénévoles. Il faut que les gens participent. C'est beau avoir un projet, mais il faut que les gens participent. C'est ça, parce que si les gens ne seraient pas œuvrés tout ensemble pour participer à ce projet-là, puis qu'ils y croient, puis qu'ils trippent autant que nous autres, bien, le projet n'existerait tout simplement pas, puis il n'y en aurait pas de bateau fantôme. C'est une réussite. Moi, je le prends comme une réussite collective. Okay. Parce que c'est beaucoup de bénévoles, mais on a aussi, l'année passée, il fallait transformer le bateau en bateau pirate. Donc, ça demandait beaucoup d'accessoires, des vieux coffres, quelque chose comme ça. On a eu plein de gens qui sont venus nous porter des objets qu'ils avaient. Ils faisaient du ménage ou ils nous donnaient. Donc, en plus, c'est des gens qui n'étaient même pas bénévoles. Donc, c'est vraiment un travail collectif. Là, les gens prennent plaisir à venir nous porter. On peinturait dehors, puis les gens arrêtaient. Qu'est-ce que vous faites? C'est pour le bateau, puis blablabla. Fait que, non, les gens sont intéressés. Vous avez 2 trophées. Est-ce qu'ils représentent le même? Non, ça, c'est autre chose. C'est un mérite que la municipalité a eu il y a 2 semaines à la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, pour la MMQ, dans le fond, la mutuelle des municipalités. C'est pour la gestion de risques. Puis je voulais l'emmener aussi ce matin pour le montrer à la population parce qu'on a fait des changements au niveau de la patinoire l'année passée. On s'est mis à se questionner un peu sur la procédure de faire avec la gestion de risque pour éviter les accidents, tout ça. Puis on s'est rendu compte, malgré nous, qu'il y avait une loi depuis 1988 qui existait sur le port du casque et du protège-cou lors de la pratique de hockey sur les aires de glace extérieures quand c'est cédulé à l'horaire. Et puis, on a fait le vent de changement. C'est sûr que sur le coup, c'est des vieilles habitudes qu'il faut casser, mais que les gens, quand même, ont été réceptifs. Puis, dans le fond, on a eu un mérite là, pour ça parce qu'ils trouvaient là, que c'était vraiment le fun que la municipalité aille dans ce sens. Bravo. Donc, l'événement du bateau, si on revient à cet événement grandiose maintenant dans l'îlet, c'est au Musée maritime du Québec. C'est le 28 octobre. Racontez-moi en quelques secondes, parce que le temps passe vite. En quelques secondes, ce qui va se passer le 28 octobre. Oui, donc on s'inspire un peu de faits archéologiques récents. L'idée est qu'on aurait le Ernest Lapointe se retrouvait en Arctique sur des recherches d'archéologie subaquatique sur une épave. L'équipage trouve une capsule, ouvre la capsule, ils sont impatients de voir le message caché. Mais ils commencent tous à tomber malades, à agir bizarrement. Finalement, tout le bateau est infecté. La garde côtière ne reçoit plus de nouvelles. Arrive sur le bateau, tout le monde est étrange, tout le monde a l'air des zombies. Et c'est là qu'on a des militaires et une équipe médicale qui essaie d'agir pour contenir cette infection étrange. Ouais. Donc, c'est le 28 octobre? Oui. C'est à quelle heure? De 13h à 16h30. Pour les familles, donc version plus gentille. Plus mollo. Plus mollo, des zombies plus gentils. Oui. Et la version adulte où on ne fait pas de quartier de 16h à 21h. Bravo pour cette belle initiative qui met en lumière et qui met vraiment en place notre musée maritime. Je trouve que c'est une belle idée. Je vous lance l'invitation de monter à bord du bateau le 28 octobre, après 18h, bien sûr. Allez-vous venir? On s'en reparle. Merci beaucoup. Véronique Bélanger, qui est au service des loisirs de la municipalité de l'îlet, Sophie Royer, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bravo pour cette belle distinction que vous méritez, parce que je le dis souvent, André Caron, qui nous quitte malheureusement comme maire, mais à quel point l'îlet est dynamique. Merci beaucoup. OK.